Excusez-moi, les petites ampoules. Dis donc, ça commence mal sur le 3e épisode. Alors, j'avais envie de parler d'un truc super important et que je pense que toi aussi, c'est la complétude. En route vers ta complétude. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une complétude? Eh ben, c'est de savoir se réaliser par soi-même en dehors du regard de l'autre ou de la société. C'est sentir un caractère quelque part complet et achevé. Et sache que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Alors je sais que en route vers ta complétude est loin d'être une partie de plaisir. Ça, je vais pas te mentir, c'est le cas du développement personnel, d'apprendre à te connaître. C'est le cas en fait d'une quête. C'est ton quête du Graal en fin de compte. C'est de s'aimer par soi-même, sans être dans le regard, sans dans l'attachement à l'autre. C'est ce que je disais à une de mes élèves, une super phrase. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, waouh, c'est puissant. Eh ben, j'ai plus besoin en amour, par exemple. Sache que je suis célibataire. Mais j'ai fait tout ce travail de complétude personnelle en disant, j'ai plus besoin qu'on me dise je t'aime. Pourquoi? Bon, même si c'est très agréable de me le dire, parce que tout simplement, j'ai appris à m'aimer moi-même. Donc je m'aime. Et je n'ai plus besoin que quelqu'un me le dise, me le valide au travers du regard de quelqu'un d'autre. Par contre, la personne, s'il me le dit, c'est que je considère que mon amour que j'ai envers toi est réel et sincère. Et justement, pas dans un cas de je te dis je t'aime pour faire quelque chose en retour. Tu vois? Et de cette complétude, c'est se forger son monde par son propre regard. Et pour cela, ça te permet en fait une phase de recherche d'équilibre. Alors je te dis, tu t'as passé par plusieurs étapes pour gravir comme une montagne, et c'est pas en 2 semaines. C'est grâce à ma séparation il y a 2 ans qui m'a permis en fait de faire cette ascension. Finalement, ça a été un tremplin extraordinaire, et je remercie, on va dire l'univers, tout ce que tu veux de ce que j'ai vécu comme une force. Ça m'a permis, en tout cas, et pour toi aussi, le chemin que tu vas emprunter va être énorme. Un saut quantique énorme sur le temps. Donc en 2 ans, ça t'a permis, ou permis évidemment, de trouver ton équilibre, de trouver qui tu es en fin de compte. C'est le Graal. Le Graal, c'est soi-même. Et dans cette phase d'équilibre, quand tu vas réussir à le trouver en toi-même, tu vas enfin découvrir la fluidité, avoir confiance en soi, parmi t'as traversé toutes les étapes, de forger, si tu veux, des compétences, des outils en toi pour te dire, même s'il y a une tempête, même s'il y a des ruptures, que ça peut être professionnel, personnel ou familial, ça va aller. Je vais aller bien en fait. Je vais avoir confiance en moi et ça demande un lâcher-prise. Et souvent dans les relations, que ce soit amoureux ou amicales, etc., on dit toujours, moi, je ne vais pas me prendre la tête, je veux une relation simple, je veux me sens fluide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pour vivre cela, il faut être équilibré en soi. Parce que sans t'en rendre compte, les relations sans problème et sans conflit, c'est quelque part, sans te prendre la tête, c'est que tu n'as pas envie d'aller au fond de toi, en fait. Enfin, c'est tout l'inverse. Ceux qui disent ça, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas travailler sur eux, aller en profondeur. Et justement, ce que tu vis en ce moment, ou en tout cas tu veux gravir ces étapes, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'être dans la complexité pour enfin arriver à la fluidité. Pourquoi? Parce que tu dois régler des problèmes personnels, transgénérationnels aussi. Tu vois, il y a quelque part équilibrer son yang et son yin. Alors, qu'est-ce que c'est le yang et le yin? On peut le dire d'une façon européenne, le féminin et le masculin qui est en nous, sensibilité et force, etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus à chercher l'approbation ou le regard ou l'amour vis-à-vis de l'autre, ou de la société aussi, ou familiale, ou professionnelle. Tu apprends à être complet, achevé par toi-même, en te disant peu importe ce qui va m'arriver, ça va aller.
je vais trouver des solutions. Je suis capable. Je suis capable de gérer tout cela. Mais pour cela, il y a un gros travail. Alors, soit personnel, par des livres, de coaching, peu importe, de développement personnel, médium, je m'en fiche, peu importe. Ils ont tous leur propre vérité et ta vérité aussi dedans. Et il y a ce côté, il y a de la recherche. Comprendre. Comprendre où sont mes blocages pour que je puisse arriver à cela. Ça demande par exemple par des spécialistes, tu as même des psys, hein, peu importe, pour comprendre ton passé, pour le dépasser. Sans t'en rendre compte, on est influencé par tout ce qui est autour de nous, extérieur de nous. Ça peut être familial, encore une fois, professionnel, la société, les magazines, les radios. Ce sont des normalités qu'on nous impose aussi, n'oublie pas. Certaines, elle est bonne pour certains, et d'autres, non. Ça ne convient pas. Et le travail que tu as à faire, c'est justement voir peut-être un spécialiste, un professionnel, lire. Repérer aussi les endroits où il y a des schémas répétitifs. Il y a aussi du transgénérationnel. Tu vois, par exemple, j'ai découvert de mon côté, alors moi j'ai une double origine, hein, je suis franco-vietnamienne, et des deux côtés, les femmes se sont mariées sans avoir vraiment le choix. Ce qui donne être en couple égale être en prison, en fait. C'est grave, hein, quand même, de se dire, l'endroit, le mariage, c'est quelque chose de sacré qui est lié à l'amour, en fin de compte, on nous l'impose. En tout cas, les femmes, mais aussi, il y a les hommes aussi, parce que vous aussi, vous avez, les garçons, les croyances limitantes vis-à-vis de cela. Bon, en l'occurrence, moi, sur cette vie-là, je suis une femme. Bon, je vais parler en tant que femme. Et de mon passé, voilà, familial, il faut se dire que pour dépasser certaines choses, des étapes de sa vie, il faut quand même un peu creuser dans son passé. Hein. Donc, si tu veux, par exemple, avoir de relations amoureuses quand même saines, ben, tu te dis que quand tu retombes toujours sur la même personne, on appelle ça des schémas répétitifs. Et tu te dis, ouais, mais pourquoi j'en ai marre, j'ai ce type d'homme ou j'ai ce type de femme. Ben parce que mon petit gars ou ma petite demoiselle, c'est que vous, sans vous rendre compte, vous créez des schémas répétitifs. Et pour casser ce schéma répétitif, eh ben, il faut des fois un peu regarder dans son passé, y compris parental. Et pourquoi ? Parce que ce sont les premiers où tu as vu dans le couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Donc voilà, donc ça, il y a un travail à faire effectivement de sortir du schéma. Je dis toujours aux gens, il y a trois chemins. Soit on fait comme nos parents, et c'est ok. Soit on fait à l'inverse de nos parents, c'est toujours ok. Mais le mieux, c'est se dire, je prends le meilleur de ce qu'il y a, en tout cas, et de reformer avec moi mes propres valeurs et mes propres croyances. Je fais un remix, en fait. Et là, c'est ton chemin à toi. Il est plus subi. Il y a un chemin de pardon aussi, vis-à-vis de ta famille, de ton passé, de tes amis. Il y a un chemin de pardon aussi en soi. De se dire pourquoi j'ai subi toutes ces choses-là et je les ai laissées faire. On peut être en colère contre soi-même aussi, de se dire mais pourquoi qu'il con ou qu'il conne, désolée je parle mal, de vivre cela. Voilà, déjà la base. Le transgénérationnel. Moi je dirais aussi, on va être un petit peu plus mystique. Il y a des blocages karmiques et vie antérieure. Donc ça, c'est des choses, pour voir en hypnose, des choses comme ça, il existe. Évidemment, ça peut être des croyances qui ne sont pas les tiennes, évidemment. Bon, en tout cas, ça en fait partie pour d'autres personnes, et puis pour d'autres, ça peut être effectivement le chemin traditionnel de la psychologie, comprendre son passé, comprendre ses schémas répétitifs du présent aussi, et de les dépasser. Il y a aussi des blessures qui sont créées par rapport à notre vie. La trahison, avec les fameuses blessures originelles, trahison, abandon, humiliation, que sais-je. Ça demande aussi de faire tomber les masques. Ouf. Ou les masques. Ou que c'est dur ça. Évidemment, c'est se protéger.
Ne pas se montrer qui tu es. Mais pourquoi? Par peur de souffrir, en fait. On a tous peur de souffrir et d'avoir mal. Sauf que ce masque, avec les années, il devient de plus en plus lourd. Très lourd. Voire presque impossible à respirer. Et en fait, tu deviens une marionnette. Ou un masque, tu sais, en Italie, là. À Venise, ça y est, ouf. Et de plus être la personne et d'être perdu, en fin de compte. Et cette complétude ne peut pas passer sans faire tomber les masques. Un lâcher prise. De plus se nier, un déni de qui nous sommes. D'avoir des œillères, se faire du mal. C'est nous notre propre saboteur. Tous ces masques, toutes ces peurs. Mais évidemment, Sarah, tu veux aimer? Oui, oui, tu veux le grand amour? Ouais. Il faut que tu sois authentique, ma belle. Pour réussir à le recevoir. Et pour cela, si t'es faux, t'es pas authentique. Donc il y a tout ça. Waouh, tu te dis, oh la vache, je vais jamais y arriver. Hein. Ah bah c'est sûr que pour gravir cette montagne, elle ne sera pas en 2 semaines. Elle va te demander du courage, de la résilience, pleurer, abandonner des fois, de se dire mais je vais jamais voir le tunnel, hein. Je vais jamais réussir. Mais si, tu vas réussir. Parce que jusqu'à la fin, tu sais quoi? Tu vas être toi, en fait. C'est pas le plus beau cadeau que tu vas t'offrir. Tu vas te réaliser en dehors des gens, de leur regard. Que ce soit professionnel, un travail que tu aimes, l'amour. Voilà ce que tu vas avoir. C'est le plus beau cadeau que tu vas faire pour toi. Je suis désolée, il y a le bruit d'une petite chienne qui est en train de jouer. Pourtant, je l'ai virée de l'autre côté. Mais pourtant, elle a décidé de revenir. Je pense qu'elle a besoin d'amour, elle aussi. Mais en tout cas, voilà. Il y a tout ce chemin à faire, cette complétude. Mais tu vas le créer jour après jour. Regarde pas la finalité à la fin. Mais je vais jamais m'en sortir. Mais je vois pas la lumière. Mais si. Tu vas y arriver. Tout ce que tu fais, c'est aussi sortir des relations toxiques. Amicales, familiales, amoureux, pour des relations saines. Pour aller vers ça. Sortir des attachements évitants anxieux, en amour ou en amitié. Le fameux je te suis, tu me fuis. Hein, en amour, alors ça, il y en a plein. Hein. Moi, comme femme célibataire accomplie, quand je vais dans mes rencontres amoureuses, il n'y a que ça. J'ai vu pour l'instant très peu de personnes saines. Et c'est la faute de personne. C'est qu'on veut tous, on est tous à la recherche du grand amour, à la recherche du travail parfait, à la recherche d'être aimé par ses parents, l'approbation, tiens. Et pourtant, c'est dur, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on sent un vide énorme en nous, qu'on n'arrive pas à combler. Alors on va rechercher, qu'est-ce que tu veux, l'approbation à l'extérieur, l'amour des gens. Et en fait, c'est comme un fil que tu sais, tu lances un hameçon, tu lances à la pêche, et tu tires. Les gens, tu les attires à toi pour prendre de leur lumière. Mais des fois, tu t'en rends même pas compte. C'est pas de ta faute. C'est les schémas répétitifs, ton passé, qui fait que tu souffres. Tu as mal dans tout ça. Et c'est compliqué. Et donc, pour le coup, de tout ça, tu vas y arriver. Ça demande énormément de travail. J'ai mis 2 ans, quasiment non-stop. Je suis passée par une nuit noire de l'âme. Ça a duré, si je me rappelle bien, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, 6-7 mois quand même. Hein, 6-7 mois où j'ai attaqué non-stop toutes les blessures, quoi. Alors moi, c'est passé par notamment des relations amoureuses. Hein.
qui m'ont permis de faire des ascensions fulgurantes et aussi amicales, où j'ai appris à arrêter certaines amitiés et à faire du tri. Ça m'a permis aussi d'affronter aussi mon ex aussi, qui est une relation karmique, c'est-à-dire d'une ancienne vie, hein, qui m'a permis, voilà. Et de l'autre aussi familiale, aussi parentale, où je décide, sans avoir aucune gêne, de choisir un autre style amoureux, ne plus subir. Alors j'ai pas dit que ma mère subissait, hein, mais pour toutes les femmes, en tout cas générationnelles, voilà, on est sur autre chose. Et voilà, et j'en suis hyper fière parce qu'en fait j'ai construit ma vie, et puis toi aussi. Donc, où tu vas créer tes rêves au jour le jour, et ça demande courage, résilience, pour ce fameux grand saut en fait, ce saut quantique que tu vas faire. Et grâce à cela, tu vas trouver ta lumière, t'envoyer à toi, te sentir, mais je te jure, comme un Superman ou une Superwoman, et tu vas kiffer la vibe, hein. Je sais que de grands sacrifices pour de plus grandes choses, de rêver plus grand, sortir de la matrice, où tu es maintenant ton propre architecte de ta vie. À l'heure actuelle, ça y est, j'ai passé ce saut quantique. Et pourtant, je fais ce métier depuis longtemps. Je l'ai fait pour le collectif, pour le grand monde, mais il fallait l'aligner aussi personnellement pour aujourd'hui te le raconter. Et de cet alignement, tu deviens incassable. Unstoppable, comme on dit en anglais. C'est un truc de dingue. Tu as un truc qui va arriver, hop, tu vas pas être bien, mais hop, tu reprends et tu vas aussi vite et tu continues ton chemin. C'est un truc de dingue. À l'heure actuelle, ce que je vis. Maintenant, j'aurai d'autres... tu auras aussi d'autres... de choses qui vont arriver pour apprendre, pour comprendre encore. Mais l'essentiel est que tu vas réussir à... Maintenant, tu seras outillé. Tu pourras recevoir aussi. On donne tous trop, ou on prend. Ça, c'est pas pareil, prendre hein, et recevoir. Hein, c'est deux choses différentes. Mais là, tu vas apprendre aussi à recevoir. Voilà toutes les étapes de cette complétude. Elle n'est pas sans conséquences, hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Il y en a, ils en ont pris des roustes hein, pour avancer. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui ont été éjectés carrément. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps, comme toi, t'as plus le temps. T'as envie d'avancer. T'as envie de rééquilibrer ces deux pôles en toi, yin et yang. J'en parlerai sur un autre sur un autre podcast. Mais là, je te parle d'une façon générale sur la complétude. Toutes les étapes que tu dois gravir. Elles sont chaudes. Hein. Ah, je te dis pas le contraire. Mais c'est en fait créer ton propre monde, une nouvelle réalité. Où maintenant tu pourras plus être dans la médiocrité. J'aime pas trop ce mot, mais bon, pas faux. Où tu vas être dans tes valeurs et tu ne descendras pas ta valeur pour quelqu'un d'autre, ou même pour un travail. Non, c'est terminé. Je mérite ce travail. Je mérite d'avoir de l'argent. Et ouais, je mérite le confort. Je mérite une relation amoureuse pleine et saine. J'ai le droit. Et pour cela, effectivement, il faut s'autoriser. Et pour l'autoriser, il faut se pardonner, s'aimer, apprendre à faire la paix avec soi-même. Et justement, une relation saine, c'est quoi ? C'est quand tu as tout épuré. Et comme tu es saine avec toi, tu es équilibré, tu es en maturité affective. Et ouais, quand tu es en trahison, abandon, en évitant anxieux des attachements, voilà. Je suis désolée, t'es pas en maturité affective. Peut-être que tu es en maturité psychologique, professionnelle, que sais-je, mais pas émotionnelle. Tu n'as pas encore développé l'intelligence émotionnelle. Bah ouais, moi, c'est un coup sur moi aussi, hein, c'est pour mon ego. Je suis passée par là. Hein. Et puis quand tu arrives à la montagne, cette complétude, et tu es en haut de la montagne, c'est dingue. Tu me prends une telle hauteur où tu apprends enfin à gérer tes émotions. C'est pas de les maîtriser.
C'est-à-dire, c'est pas de les contrôler. Parce qu'il y a une grosse différence, hein, parce que les gens ils disent d'un seul coup qu'ils se protègent. Bah, excuse-moi mon gars, tu protèges tes émotions en fait. Mais en fait tu les gères pas. Bah non. Parce que ton cœur tu l'as fermé. Normalement si tu es outillé, bah, tu vas ouvrir le cœur aux bonnes personnes et tu vas fermer ton cœur pour les personnes... enfin fermer le cœur. Fermer les portes pour les personnes que tu considères en tout cas pas bonnes pour toi. Voilà le questionnement. Et cette complétude, je te jure, tu te crois invincible. Alors bien sûr, hein, invincible, façon de parler, on est bien d'accord. Mais t'es outillé, c'est ce que je dis depuis le départ, t'es outillé sur la suite de ta vie où maintenant tu sais que, ouais, ça va aller. Oui, il y aura des décès, plus je vieillis, il y aura des décès, les enfants font grandir, bon, j'en ai qu'un, en l'occurrence, il a 7 ans, donc il est encore jeune, mais je vais le voir grandir quand même, je vais pleurer comme une maman, ouais, et puis moi, je vais m'autoriser certainement ce grand amour, moi aussi, ouais, j'en ai le droit, j'ai le droit de le réceptionner, j'ai le droit d'avoir quelqu'un à ma valeur, et de, par peur, on est bien d'accord, de se dire je trouve personne, on va faire quoi? On va baisser nos standards. Ce n'est pas une surexigence. Hein. Parce qu'il y en a qui disent oui, t'es trop exigeant. Non, j'ai pas dit que je voulais un physique typique, comme ça, comme ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit j'ai des valeurs, j'ai écrit mes propres valeurs. Je veux quelqu'un où j'investis. Si j'investis sur cette personne, je veux qu'ils soient investis autant. J'ai pas dit plus, autant. Grandir ensemble. Voilà le principe sur Terre. Apprendre, grandir, s'appuyer sur les gens, se soutenir. Et ça, on oublie trop. On veut toujours obtenir de quelqu'un ou de l'autre face à ces situations. Et justement, quand on est équilibré, bah non. On va effectivement investir, trouver quelque chose dans l'histoire. Mais l'autre aussi. On est gagnant-gagnant, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais te dire que je sais que c'est un chemin difficile, pentu, ouais, mais il en vaut forcément énormément la peine. Parce que tu as réussi à être toi-même, à faire tomber les masques. Et automatiquement, tu vas attirer 2 cas de figure, je préfère le dire, les intéressés, parce que comme tu auras ta lumière, tu vas retrouver ta pleine lumière, ah bah tu en auras des intéressés, hein. Amical, amoureux, voilà. Sauf que toi, tu vas prendre, comme tu as réussi à ta complétude, tu vas les discerner très rapidement, ces gugus. Et tu vas tirer aussi des relations saines avec des gens bien professionnellement. Tu peux rencontrer une âme sœur professionnelle, vous allez avoir de bêtes de projets pour faire grandir le collectif. Ça peut être amoureux, ça peut être des amis. Et c'est des gens qui vont te faire monter. Et eux aussi, parce qu'on a le principe de se soutenir ensemble et mutuellement. Et tu verras, c'est une dinguerie, quoi. Et donc c'est aujourd'hui un message d'espoir pour toi, que tu dois passer par là. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Donc sache qu'en tout cas, sachant que je connais la complétude, bien sûr que si tu as envie de me contacter et être aidé par moi, c'est avec plaisir. Je précise que j'oublie que je suis quand même professionnelle du métier dans le développement personnel. C'est pas que parler. Hein, y a l'expérience aussi qui va avec et les compétences. Mais je suis aussi une femme avant tout où j'ai appris aussi par moi-même. Donc voilà, ça vaut la peine.